Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo face cam encore une fois. C'est une vidéo qui va faire suite à la vidéo que j'avais faite sur les 11 habitudes. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai réussi en général à adopter de bonnes habitudes dans ma vie, à les tenir surtout, et comment j'ai réussi à éliminer tout ce qui était mauvaises habitudes qui me pourrissaient la vie, qui me pourrissaient le quotidien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors je vous avoue, quand j'ai voulu prendre ma vie en main, quand j'ai voulu être plus productive dans tous les aspects de ma vie, je savais pas par quoi commencer, comment m'y prendre, quelle technique utiliser, etc. Et je suis tombée sur ce livre. Un rien peut tout changer. C'est ma bible, clairement. C'est le livre qui m'a sauvée dans cette période. Je suis énormément inspirée de ce livre pour cette vidéo. Donc la vidéo va se composer en deux parties. Première partie, je vais vous expliquer vraiment les techniques pour adopter de bonnes habitudes dans votre vie, etc. Et deuxième partie, ce sera plus sur les mauvaises habitudes. Quelles techniques pour les éradiquer définitivement de votre quotidien, qu'elles arrêtent de vous pourrir la vie et vous bloquer dans votre évolution. Donc voilà, sans plus tarder, let's go. Comment adopter de bonnes habitudes? Première étape, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un carnet et de tout simplement lister toutes vos habitudes quotidiennes. À partir du moment où vous vous levez, vous listez en fait tout ce que vous faites dans votre journée chronologiquement. Donc en général le matin quand vous vous levez et le soir quand vous rentrez chez vous, vous avez plus ou moins une routine spécifique. Après c'est vrai qu'au milieu de la journée, quand on travaille, etc., notre routine peut plus ou moins changer. Donc je vous conseille de faire en fait, de lister votre routine matinale. Qu'est-ce que vous faites à partir du lever, ce que vous faites le soir à partir du moment où vous rentrez chez vous. Et ça va vous permettre en fait de vous rendre compte vraiment de vos habitudes actuelles, des habitudes que vous souhaitez maintenir, des habitudes que vous souhaitez justement enlever de votre quotidien. Ça va vraiment vous faire un état des lieux tout simplement de vos habitudes et d'avoir une vision globale en soi de votre mode de vie. Donc je trouve que c'est super important déjà de faire un premier point là-dessus. Deuxième étape qui est hyper importante, c'est vraiment un petit travail je pense d'introspection ou questionnement. En fait vous demandez quels sont vos objectifs à court, moyen, long terme, donc les noter aussi. Quel type de personne vous souhaitez devenir, votre version 2.0, comment elle serait, votre idéal vraiment, quelles seraient ses habitudes, qu'est-ce que vous pourrez améliorer dans votre planning actuel. Ça peut être aussi noter votre routine idéale en détail à partir du moment où vous vous levez. Qu'est-ce que vous faites, quel moment de la journée, avec quelle personne, etc. Notez tout ça en détail, ça va vous permettre d'y voir plus clair justement au niveau de vos objectifs, à vous identifier à de potentielles nouvelles habitudes. Ensuite, troisième étape, une fois que vous avez fait votre état des lieux, votre mini introspection, le but ça va être d'essayer d'intégrer les nouvelles habitudes que vous souhaitez intégrer dans votre routine. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une nouvelle habitude et la mettre juste après une habitude que vous faites actuellement. Ça va vous permettre en fait de l'intégrer plus facilement dans votre vie quotidienne sans vous non plus perturber votre planning. Donc par exemple ça peut être, je sais pas, si vous souhaitez intégrer de la méditation dans votre routine de tous les jours, vous dire ok, tous les matins après avoir pris mon petit déj ou avoir bu mon thé vert, je vais faire 5 ou 10 minutes de méditation. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir intégrer et de pouvoir appliquer justement ces nouvelles habitudes plus facilement. Ensuite, quatrième tips qui a vraiment marché pour moi, c'est de définir des endroits par habitude. Ce sera beaucoup plus facile d'appliquer ces habitudes tous les jours si par exemple vous vous dites tous les matins, je sais pas, je fais ma méditation dans le canapé. Mon bureau, c'est vraiment l'espace dédié où je travaille, l'endroit dédié où je vais travailler sur mes projets personnels, etc. Je vais pas travailler dans mon lit, je vais pas travailler sur le canapé, c'est vraiment le bureau. Par exemple, si vous avez envie de faire des étirements tous les matins, définir dans quelle pièce vous le faites. Et comme ça va vous permettre vraiment d'avoir une mini routine et en fait de créer des déclencheurs pour chaque habitude. Moi personnellement, depuis que je fais cette technique là, ça marche vraiment très bien et j'applique quasiment mes habitudes tous les jours. Donc voilà, si ça peut vous aider. Cinquième tips, c'est juste passer à l'action. Rien n'a besoin d'être parfait. Arrêtez de planifier tout en attendant que tout soit parfait. Il faut se mettre ça dans le crâne. Moi ça a été hyper compliqué d'assimiler ça. Même les personnes qui ont le plus réussi sur terre ont eu des actions imparfaites au début et c'est pas grave. L'important c'est qu'elles se soient lancées tout simplement sans attendre que ce soit parfait. Justement c'est la répétition, la persévérance qui va faire que votre action sera parfaite. Si vous vous lancez jamais, vous pourrez jamais vous perfectionner. Donc commencez maintenant ou demain ou peu importe, mais vraiment lancez-vous, commencez crescendo. Si vous avez peur de vous lancer dans le grand bain et si vous avez peur d'échouer dès le départ, essayez d'évoluer petit à petit. Si vous souhaitez vous mettre au sport, vous n'êtes pas du tout sportif de base, vous souhaitez vous inscrire dans une salle de sport, vous n'allez pas forcément y aller 5 fois par semaine dès le départ, faire des entraînements de 2 heures avec des charges immenses, de toute façon vous ne pourrez même pas les soulever. Donc ce que je vous conseille, c'est au départ aller à la salle de sport 2 ou 3 fois par semaine, faire un entraînement de 30 minutes et au fur et à mesure, au fil des semaines, augmenter la fréquence, augmenter l'intensité des entraînements et augmenter aussi la durée des entraînements. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, je sais pas si vous souhaitez vous lancer dans la méditation, vous n'allez pas commencer directement par 2 heures de méditation, c'est impossible, vous pourrez jamais tenir. Donc ce que je vous conseille, c'est pareil, commencer par exemple par 2 minutes de méditation.
ensuite 5 minutes, ensuite 10 minutes, ensuite 15 minutes, etc. etc. Et ce sera beaucoup plus facile d'assimiler cette habitude, et le fait que vous la rendiez facile aussi dès le départ, ça la rendra plus attractive à vos yeux. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer à l'action et d'y aller crescendo pour ne pas justement vous dégoûter, que vous puissiez tenir votre nouvelle habitude sur du long terme. Deuxième conseil, c'est vraiment de rendre votre nouvelle habitude inévitable. C'est-à-dire qu'il faut la rendre limite plus contraignante si vous ne la faites pas que de faire l'habitude en elle-même. Pour prendre l'exemple du sport, vous souhaitez vous mettre au sport, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réserver un cours de sport, payer déjà à l'avance, et au moment venu, vous ne voulez pas faire cette séance, ce sera beaucoup plus contraignant d'annuler cette séance. En plus de ça, vous perdrez de l'argent. Beaucoup plus facile d'y aller que de l'annuler par exemple. Rendre votre habitude inévitable, ne pas vous donner le choix des fois de faire cette habitude, ça va vous aider à enclencher le processus, ça va vous pousser justement à la faire et vous n'aurez pas le choix de la faire tout simplement. Ensuite, septième tip, ça va être de vous récompenser. N'oubliez pas de récompenser les petites étapes, ça vous poussera justement à continuer. Je vais vous donner mon exemple. Je suis en train de préparer un semi-marathon, je repars de zéro, je me suis défini un entraînement, donc toutes les semaines je fais 3 entraînements, et quand je me suis lancée, je me suis dit ok, je vais faire ma première semaine d'entraînement, je sais que je vais en chier, que ça va être compliqué, mais à la fin de cette première semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais me réserver un petit spa avec sauna, hammam, piscine, bain froid pour me récompenser d'avoir terminé ça. Et du coup ça m'a poussée à faire tous mes entraînements, à me surpasser, et à la fin j'étais tellement heureuse d'avoir cette récompense et je sentais qu'elle était méritée. Je trouve que c'est hyper important de se féliciter pour chaque petit step, essayez de vous mettre des micro-étapes et de vous mettre des petites récompenses. Ça peut être un restaurant, vous avez quelque chose sur votre wishlist que vous souhaitez acheter, vous offrir quelque chose de cette wishlist si vous avez accompli tel ou tel objectif. Ensuite, huitième tips, là on va plutôt parler de comment maintenir ses habitudes, etc. C'est vrai que c'est hyper bien de mettre une bonne habitude, on ressent vraiment une satisfaction quand on fait ces habitudes là, mais le plus dur en soi, on va pas se mentir, c'est de les maintenir sur du long terme. Là ce que je vous conseille pour vous aider à maintenir ces habitudes, c'est de les traquer, de les suivre tous les jours, voir si vous les faites tous les jours. Vous pouvez le faire sur un carnet, noter toutes les habitudes avec les journées. De une, ça va vous pousser à continuer à les faire, et de deux, c'est vraiment un sentiment de satisfaction quand vous cochez votre case le soir, quand vous avez fait votre habitude, c'est vraiment trop satisfaisant je trouve. Le conseil, c'est soit d'utiliser un carnet ou un tableur, peu importe. Personnellement j'utilise un journal et en fait j'ai un tracker d'habitude dans ce journal là, donc vous voyez, vous pouvez le refaire facilement sur votre carnet. En fait vous notez tout simplement les habitudes que vous souhaitez faire, et là vous mettez du coup les jours, voilà, donc ça c'est un mois complet. Et tous les soirs vous venez cocher si vous les avez faites ou pas. Ça vous permettra vraiment d'avoir une vision globale si vous arrivez à maintenir ces habitudes ou pas. Si vous n'arrivez pas à les maintenir, qu'est-ce que vous pouvez améliorer justement pour les faire. Et ensuite ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester 2 jours de suite sans faire votre habitude en question. Vous allez perdre le rythme et ce sera beaucoup plus dur après de se remettre sur les rails facilement. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas perdre pied tout simplement, de ne pas rester 2 jours sans faire votre habitude. Je sais que c'est pas facile au début, ça demande un peu de rigueur, mais vous serez tellement satisfait quand vous l'aurez fait. C'est vraiment un risque de ne jamais reprendre votre bonne habitude une fois que vous avez arrêté pendant 2-3 jours. C'est ça qui va vraiment jouer sur la longueur. Ça aura vraiment un impact après sur votre évolution, donc vraiment faites très attention. Et ce que je peux vous conseiller aussi pour vous aider à maintenir vos habitudes, c'est de pourquoi pas trouver un partenaire justement avec qui vous souhaitez mettre en place une habitude. Une de vos copines souhaite se mettre au sport aussi en même temps que vous, c'est l'occasion justement de se soutenir entre vous, quelques séances entre vous. Ça peut être un moyen aussi de garder la motivation justement, et de savoir qu'on a un partenaire aussi qui fait la même chose que nous, ça peut vraiment nous motiver à continuer. Je pense que j'ai fait le tour sur les tips pour moi qui ont marché en termes de nouvelles habitudes. Maintenant je vais passer à comment éradiquer les mauvaises habitudes, celles qui vous pourrissent la vie vraiment. Moi j'ai réussi à éliminer quelques mauvaises habitudes. Alors déjà personnellement, l'une de mes pires habitudes, c'est le téléphone. Je scrollais toute la journée, j'avais 10 heures de temps d'écran. Je passais d'une application à une autre, je scrollais. Des fois je faisais ça le soir dans mon lit jusqu'à 2h, 3h du matin. Le lendemain je me réveillais, j'étais KO. Je me disais mais c'est plus possible quoi. En fait je perds tellement mon temps à scroller pour des trucs inutiles. Donc ce que j'ai mis en place, première étape, c'est de éliminer toute distraction. Donc c'est vraiment le plus dur. Par exemple pour mon téléphone, je me suis dit ok, là ce qu'il faut que je fasse, enlève le téléphone de ma chambre. Je ne veux plus mon téléphone dans ma chambre. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon téléphone dans le salon, donc à l'autre bout du salon sur le canapé. Donc je vous cache pas qu'au début, les 2 premiers jours, c'était tellement dur. J'étais là allongée, je regardais mon plafond, je regardais le mur en face de moi. Je me disais mais je vais jamais tenir en fait. Et au bout d'une semaine, je me rendais compte qu'au final je dormais mieux, je m'endormais plus rapidement, j'ouvrais moins mon téléphone facilement et ça m'a vraiment aidé. Et depuis, je n'ai plus, donc là maintenant ça fait 2 mois, je n'ai plus utilisé mon téléphone dans ma chambre depuis. Ça a clairement changé mon quotidien. Je
fois que j'ai réduit mon temps d'écran par 2. Quelqu'un qui aime bien grignoter, c'est mon cas, j'adore les cookies, j'adore les biscuits, les trucs au chocolat et tout, je suis addict à ça. Et ce que je fais tout simplement, c'est que j'en achète pas. Comme ça, quand je suis chez moi, certes des fois ça m'arrive quand j'ai vraiment des pulsions, je tourne en rond, j'ouvre mon placard toutes les 10 minutes en espérant qu'il y a quelque chose qui apparaisse par miracle alors que pas du tout. Mais du coup je n'ai rien pour craquer, je n'ai aucune tentation. Certes des fois c'est dur quand c'est le plus radical je trouve, et c'est ce qui marche le mieux. Ensuite une technique qui a plutôt bien marché pour moi, c'est de rendre difficile à faire. Vous souhaitez arrêter de fumer, cachez votre paquet de cigarettes dans votre voiture. Si vous habitez dans un appartement, si vous souhaitez craquer et fumer une cigarette, vous serez obligé de descendre les escaliers et dehors, aller chercher dans votre voiture votre cigarette et fumer. Par exemple, je sais pas, vous pouvez très bien confier votre paquet de cigarettes à un proche, et ce qui fait que quand vous aurez envie de fumer, vous serez toujours obligé de demander à cette personne une cigarette. C'est beaucoup plus contraignant de faire ça à chaque fois que d'arrêter tout simplement. Donc ça peut être pas mal aussi d'ajouter une difficulté. Si votre mauvaise habitude c'est toujours de vous recoucher après votre réveil, ce que vous pouvez faire c'est de par exemple mettre votre réveil à l'autre bout de la pièce, ce qui fait que quand votre réveil sonnera, vous serez obligé de vous lever. Ce sera beaucoup plus contraignant de éteindre ce réveil, remettre à l'autre bout de la pièce, de se recoucher et de se relever pour l'éteindre. Autant se lever directement tout simplement. Autre tips, c'est de rendre votre mauvaise habitude non attractive, de redéfinir un petit peu son état d'esprit et de se dire ok, davantage d'avoir arrêté cette mauvaise habitude que j'ai plus envie d'y retourner. Et dernière technique pour vous aider à éliminer de mauvaises habitudes, un petit peu comme instaurer de bonnes habitudes, de trouver aussi un partenaire ou vous engager auprès de quelqu'un, comme quoi vous ne referez pas cette habitude. Demandez à quelqu'un par exemple de suivre un petit peu ce que vous faites, voir si vous ne craquerez pas. Dire que vous serez obligé de tout le temps rendre des comptes à cette personne, et le fait de vous sentir observé tout le temps par cette personne peut vous motiver aussi à continuer justement de complètement arrêter ces mauvaises habitudes. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je voulais terminer la vidéo avec une citation que j'ai vue dans un livre et que j'ai revue sur TikTok après, et quand je l'ai lu je me suis dit en fait c'est totalement ça, c'est tellement vrai ce qui est dit dans cette citation, et du coup je voulais vous la partager. Et puis ça, pourquoi je cite une citation dans une vidéo YouTube, je me prends pour qui? C'est une citation de Jim Rohn qui dit: si l'on veut obtenir plus, il faut devenir plus. Le succès n'est pas une chose qui se poursuit, car ce que l'on poursuit nous échappe toujours, tel un papillon que l'on cherche à attraper. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant quelqu'un d'autre. Voilà, ne cherchez pas à courir toujours après les choses, que ce soit le succès, les gens, les situations. Travaillez sur vous, votre personne, votre compétence, votre personnalité, et le succès et les choses que vous avez toujours eu envie d'avoir viendront à vous tout simplement, moins naturellement. J'espère que cette vidéo a pu en aider certains d'entre vous. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous. Bisous guys.